Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle pierre et ses vertus. Alors je vous montre, c'est parti. Alors je l'ai ici en format moyen et en petit format brut. Également en pierre roulée de différentes tailles et différentes formes. Et en bracelet. Alors je suppose que vous connaissez déjà cette pierre, mais je vais quand même vous laisser réfléchir un petit peu. Alors, en attendant, je voulais simplement vous remercier. Donc, merci à tous d'être là. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous rappelle que je travaille juillet et août puisque j'ai déjà pris mes congés annuels. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour vos rendez-vous. C'est parti. Alors, quelle est cette pierre ? Oui, vous la connaissez. C'est le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, moi, je conseille toujours de le programmer parce que c'est une pierre qui est pure et qui amplifie les énergies des autres pierres ou de ce qui se trouve à côté. Donc, pour la programmer, pardon, je cherchais le mot, pour la programmer, bien, vous prenez dans la main le bracelet ou la pierre, peu importe. Et puis, vous posez une intention, je ne sais pas moi, par exemple, si c'est le bracelet, vous pouvez poser l'intention qu'elle amplifie, même si elle le fait déjà naturellement, mais vous pouvez demander qu'elle amplifie les énergies du bracelet qui se trouve à côté, qu'elle vous donne de l'harmonie, de la joie, de la sérénité, etc. Et quand vous pensez qu'il a terminé sa mission, entre guillemets, eh bien, vous le reprenez dans votre main et vous le déprogrammez, c'est-à-dire, vous pouvez lui dire merci de m'avoir aidé à être plus dans la sérénité, par exemple, et vous pouvez lui dire je te nettoie et je te recharge, et après je te reprogrammerai pour une autre mission, entre guillemets. C'est pas obligatoire, mais le cristal de roche, comme il est très pur, vous pouvez programmer et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, mais il faut penser à le déprogrammer si vous voulez l'utiliser pour autre chose après. Voilà, donc déjà programmation, déprogrammation et entre les deux, nettoyage et rechargement évidemment. Donc le cristal de roche est une pierre qui est très réconfortante, qui est idéale pour les personnes qui se sentent seules par exemple, qui sont tristes, dépressives. Elle permet une clarté d'esprit, elle aide à la concentration, à la mémoire. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en méditation puisqu'elle est reliée au chakra couronne. Donc c'est une pierre idéale pour l'imagination, donc très bien aussi pour les enfants puisqu'ils ont déjà beaucoup d'imagination, mais ça peut les aider aussi s'ils veulent développer leur côté imagination, tout simplement. Donc elle agit aussi sur les blocages énergétiques et donc elle permet de stabiliser et d'harmoniser nos corps éthériques et elle permet aussi de stabiliser notre taux vibratoire par exemple. Donc elle est recommandée aussi, elle amplifie, je cherche mes mots, pardon, c'est un amplificateur d'énergie donc, et elle permet de purifier l'aura. Alors vous savez, on a tous un aura qui nous entoure avec plusieurs couleurs. Je vous laisserai regarder si vous ne connaissez pas l'aura. Et eh bien, le cristal de roche, il permet de purifier l'aura. Parce que des fois, on est impacté par la négativité des gens, par exemple. Le cristal de roche, il permet de purifier son aura et d'éviter que la négativité nous atteigne trop, on va dire. Et elle est aussi parfaite pour rétablir la circulation d'énergie en nous. Alors par contre, chose importante parce que parfois des clients me disent mais j'ai acheté une pierre de cristal de roche comme ça par exemple, brute, et je l'ai mise dans la chambre et j'arrive pas à dormir. Alors oui, évidemment, le cristal de roche ne se met absolument pas dans une chambre parce que c'est un amplificateur d'énergie. Donc si vous le mettez dans la chambre, vous n'allez pas dormir ou en tout cas très mal dormir. Donc vous pouvez le mettre dans une pièce de vie, dans le salon, où vous voulez, mais pas dans une chambre surtout.
Et donc, vous pouvez le porter, si par exemple, vous avez des bracelets, vous pouvez le porter avec n'importe quelle autre pierre, puisque il s'adapte à toutes les autres pierres, puisqu'il est clair comme de l'eau de roche. Hein, ça porte bien son nom, remarque. Donc, le cristal de roche est relié à l'ange Nit-Aya, donc N-I-T-H, plus loin, H-A-I-A-H, relié au chakra couronne, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour le nettoyage, vous pouvez le passer sous l'eau, pas tremper, mais passer sous l'eau, et au Palo Santo, sauge, peu importe. Pour le rechargement, alors moi j'aime bien le soleil parce que comme elle est transparente, eh ben, il ne va pas perdre sa couleur. Donc vous pouvez le mettre au soleil ou à la pleine lune si vous voulez. Et ben, c'est tout. Ou recharger sur une fleur de vie, dans une coquille Saint-Jacques comme d'habitude, ou sur une tranche de bois fossile, ou à même la terre si vous le désirez. Donc voilà pour le cristal de roche. Je vous retrouve demain pour une nouvelle pierre et ses nouvelles vertus. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée lumineuse à tous et je vous dis à très vite.